Environ 30 000 femmes à travers le monde ont été tuées par leur partenaire précédent ou actuel en 2017. Selon un expert en criminologie, les hommes qui tuent leur partenaire suivent un calendrier d'homicides que la police pourrait suivre pour aider à prévenir les décès. La professeure à l'université du Gloucestershire a déclaré que les comportements de ces hommes pourraient être un indicateur clé de la propension d'une personne à tuer son partenaire. Pourquoi les Russes se maquillent-elles avec du sang? Comment les tâches domestiques ont transformé un homme violent? Selon le Dr Monckton Smith, les femmes représentent plus de 80% des victimes tuées par leur partenaire et la plupart du temps, le partenaire est un homme. Pour mener son étude, elle a examiné tous les cas enregistrés où la femme avait eu une relation avec l'agresseur ainsi que plusieurs cas supplémentaires, comme ceux de victimes masculines tuées par leur partenaire masculin. Le seul cas où une étape du modèle n'a pas été suivie est celui où les hommes n'ont pas atteint la première étape, mais c'était normalement parce qu'ils n'avaient jamais eu de relation auparavant, dit-elle. Nous nous appuyons depuis toujours sur l'explication crime passionnel, brouillard rouge spontané du meurtre et ce n'est tout simplement pas vrai, a déclaré le Dr Monckton Smith à la BBC. Si vous commencez à examiner tous ces cas, il y a la planification, la détermination, le contrôle coercitif. En réponse à l'étude, le père d'une femme assassinée, Alice Rudgle, 24 ans, a déclaré que les choses auraient pu être différentes si la police avait eu connaissance du modèle en 8 étapes du Dr Monckton Smith. Alice Rudgle avait été harcelée par son ex-petit ami après la fin de leur relation intense, et tuée par lui en octobre 2016. Le père, Clive Rudgle, a dit « l'ex-petit ami avait des antécédents de harcèlement et de contrôle, les signes précurseurs étaient là. Si la police avait été au courant des 8 étapes, il se serait rendu compte les messages constants, le chantage émotionnel, tout cela qu'il était déjà à l'étape 5, a-t-il ajouté. Nous croyons vraiment que si ce modèle est diffusé et que les gens commencent à agir, il améliorera les choses et sauvera très probablement des vies. » Le Dr Monckton Smith a enseigné son modèle à des avocats, des psychologues, des forces de police du Royaume-Uni et des agents de probation. Son étude a également été publiée dans le Violence Against Women Journal, et elle espère qu'elle sera plus largement diffusée. Dès qu'elle le voit, les victimes et les professionnels sont capables de dire « Oh mon Dieu, j'ai un cas de stade 3, où ma relation en est à la 5e étape », a-t-elle dit. La police a été incroyablement réceptive et reconnaît les étapes dans les cas sur lesquels elle travaille, parce que cela fait écho à l'expérience des policiers et donne un semblant d'ordre au chaos que sont la violence domestique, le contrôle coercitif et le harcèlement criminel, a-t-elle ajouté. Pas de sexe sans combat. S'attaquer au machisme en RDC et violence conjugale en pays post-conflit. Le Dr Monckton Smith a déclaré qu'une fois que les policiers auront appris les 8 étapes, ils seront en mesure de suivre certains auteurs potentiels, tandis que les victimes pourront plus facilement expliquer aux professionnels dans quelle situation elles se trouvent. Elle a également déclaré qu'il faudrait mener davantage de recherches sur les moyens par lesquels les victimes peuvent quitter des relations dominantes en toute sécurité et sur ce qui pousse les gens à chercher à contrôler leur partenaire.